Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, de l'actu PlayStation. Bon, on sait que la PlayStation 5 Pro fait déjà couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Et là, c'est encore au stade de rumeur, mais Sony, PlayStation 5 Pro, la console de jeu 8K déjà décriée. Bon, 8K, moi je trouve que c'est un peu ridicule parce que les consoles actuelles ont de la misère à faire de 4K sur des télé 4K, là, on s'entend. C'est vrai, je dis pas que ça s'est pas amélioré, là. C'est sûr que la PS5, côté 4K, se débrouille beaucoup mieux que la PS4. Il n'y a aucun doute, mais tu sais, c'est pas du 100% 100% 4K à ce point-là. Malgré que c'est vrai, les images sont très belles. Présentement, je dirais plus qu'une PS5 se rapproche plus du 2K qu'une 4K. Présentement. Là, on parle déjà d'une PS5 Pro 8K. Mais comme j'ai dit, il n'y a rien de confirmé encore. Sony n'a pas annoncé officiellement quoi que ce soit. Cela fait des mois que les rumeurs sur une PS5 Pro circulent encore peu crédibles en début d'année. L'arrivée de la nouvelle console de Sony semble se préciser, même si elle laisse perplexe certains acteurs du marché. Ouais, bah, moi, je vois pas l'intérêt d'une PS5 Pro, là, mais en tout cas. Sony a toujours décliné sa console de jeu en différentes versions. Et c'est donc tout naturellement que l'on peut s'attendre à ce que la même politique s'applique à la PS5. Bon, oui, c'est vrai. Il y a eu la PlayStation 1 conventionnelle, classique. Il y a eu la PlayStation 1 mini, qu'on appelait aussi la PS1. Il y a eu la PlayStation 2 classique. Il y a eu la PlayStation 2 Slim. Il y a eu la PlayStation 3 qu'on va appeler Fat, qui était la première génération. Et après ça, ils ont sorti la PlayStation 3 Slim. Et plus tard, ils ont même sorti la PlayStation 3 Ultra Slim. Ils ont fait la même chose avec la PS4. Il y a eu la PS4 classique, il y a eu la PS4 Slim, qui était un peu plus performant qu'une PS4 classique. Puis après ça, ils ont sorti la PS4 Pro, qui était la grosse PS4. C'est ce qui a insisté à Xbox de sortir une Xbox One X, parce qu'à la même époque que la PlayStation 4, on avait la Xbox One classique. Après ça, Xbox avait sorti la Xbox One Slim. Puis quand la PS4 Pro est sortie, Microsoft a décidé de concurrencer en sortant la Xbox One X. Fait que dans la dernière génération, on a eu le droit à 3 générations de consoles en une. Non, encore une fois. Okay. Bon, ok. Nous étions sceptiques concernant sa sortie en début d'année, en raison de la pénurie de consoles, mais depuis, le géant nippon semble avoir trouvé son rythme de croisière en matière de production. Aujourd'hui, la plupart des observateurs du secteur s'accordent sur l'arrivée probable d'une PS5 Pro, ce qui semble pas ravir Stro Zelnick, qui est l'éditeur, je pense, qui est l'éditeur de GTA 6 Take-Two. Ouais, lui, il en a parlé. Il a publié un article, ça fait pas si longtemps que ça, comme quoi que sortir une PS5 Pro, ça serait carrément inutile. Et c'est sûr, c'est plus de troubles pour les développeurs parce que là, il faut qu'ils fassent comme 2 versions du jeu, exemple. Une version pour une PS5 tout court. Puis faire une version avec des plus beaux graphiques ou légèrement plus beaux graphiques pour la PS5 Pro. Autrement dit, tu tapes le boulot quasiment en double. Et c'est plate pour les développeurs. Et ça lui coûte de l'argent, hein, parce que c'est pas gratuit. Une puissance en forte hausse pour la 8K. Ok, même si tu sortirais vraiment une PS5 Pro, je suis curieux de savoir si ça fait vraiment la 8K. Puis il n'y a pas grand monde qui ont des télé 8K dans leur salon présentement. On s'entend. Il n'y a pas tant de monde que ça qui ont des télé 8K. Là. La plupart ont encore des télé 4K dans leur salon. Moi, c'est mon cas en tout cas. La version Pro de la console next-gen de Sony s'appuierait logiquement sur un hardware boosté avec une puissance en forte augmentation. On parle ainsi de
18 000 méga transferts, MTS, ou ça peut être maladie transmissible sexuellement aussi. Même, c'est méga transfert, mais en tout cas, ça peut laisser la confusion. Compte que 14 000 méga transferts pour la PS5 actuelle. C'est quand même pas mal, là, c'est 4 000 de moins. Il s'agit de la vitesse de transfert de la mémoire de la console qui augmenterait donc de 28,6%. D'autres rumeurs font état de la présence de 30 WGP, qui est Work Group Processor, le cœur même de la puissance de calcul de la console et des traitements graphiques. La PS5 Pro embarquerait donc 60 unités de calcul du côté GPU contre 36 pour la version classique. Bon, c'est à peu près un peu moins du double. De plus, la fréquence de fonctionnement de ces unités pourrait être augmentée dans certains jeux, évoquant une puissance graphique tout simplement doublée entre les deux générations. Évidemment, c'est pour ça que Zelnick, celui qui est derrière le jeu GTA 6, il n'est pas tout à fait chaud à l'idée, parce que là, il va falloir qu'il fasse, comme j'ai dit, deux versions du même jeu, dont un avec les graphiques beaucoup plus boostés ou moyennement boostés. Mais il va falloir que les graphiques soient boostés d'une manière ou d'une autre pour qu'on voit une différence, parce que sinon, la personne qui achète une PS5 Pro ne voit pas aucune différence graphique entre sa PS5 Pro et la PS5 classique. Ben, il va être il va être un petit peu fâché pour avoir dépensé de l'argent en extra pour une console soi-disant plus puissante, mais qui donne aucune différence pratiquement côté graphique, où on s'entend de ce côté-là. Hein? Le rendu Ray Tracing bénéficierait par ailleurs d'une nouvelle technologie accélérant considérablement son traitement. De quoi assurer une grande stabilité du nombre d'images par seconde en 4K aux utilisateurs de jouer en 8K. Ouais. En matière de timing, les premières unités de développement pourraient être envoyées au studio en novembre et la sortie commerciale serait prévue en fin d'année 2024. Ouais, ça serait logique, là. Ça, c'est le président le CEO de Take-Two. N'attend pas grand-chose de la PS5 Pro. Une PS5 Pro, pourquoi faire? Cette débauche de technologie aura certainement un coût. Et cette version suréquipée de la PS5 pourrait débarquer à un tarif élevé. Ah oui, elle ne sera pas donnée. Moi. Déjà qu'on parle de 630$ pour une PS5 classique. Et ça veut dire que ça va vendre 800$, à moins que Sony, vu qu'ils vont dire, là, on a le haut de gamme puis l'entrée de gamme, on va baisser considérablement le prix de la PS5 pour mettre peut-être la PS5 Pro au même prix que la PS5 classique est présentement. Ça pourrait arriver, ça aussi. Parce qu'il va falloir que Sony fasse un gros move. Moi, si je serais Sony, on baisse le prix des PS5 classiques. On les vend, je ne sais pas, 450, puis mettons 650 pour une PS5 Pro. Ça serait quand même assez logique. Mais si la PS5 Pro est pour se rapprocher des 800$, 850$, ben, ça va être plus dur de justifier l'achat de cette console rendue là. Hmm. Bon, j'en étais où? Tout le monde n'en voit pas vraiment l'intérêt. Moi, j'en vois vraiment pas l'intérêt personnellement. Prenons l'exemple de la 8K. L'utilisateur 8K ne rencontre pas un grand succès commercial et cela devrait être encore le cas longtemps, surtout compte tenu de leur interdiction potentielle en Europe. Ah ben regarde, ils ont été interdits en Europe. Ça va m'intéresser de lire cet article-là. Quels jeux tireront réellement profit de cette résolution? Strauss-Zelnick, le CEO de l'éditeur Take-Two, à qui on doit GTA 6, a fait part aux journalistes d'IGN de ses doutes concernant l'intérêt de cette version Pro. Il souligne que toutes les évolutions mid-gen ont eu peu d'impact et que cette PS5 Pro
ne changera aucunement la donne dans le monde du gaming. Moi aussi, c'est ce que je m'en doute, parce que la PS4 Pro, c'est pas vendu non plus tant que ça. Hein. Ça s'est pas vraiment beaucoup vendu, la PS4 Pro. Il s'est vendu, je pense, bien plus de PS4 Slim que de PS4 Pro à la même époque. Le décalage entre les capacités matérielles de cette console et la réalité de l'équipement des joueurs, c'est-à-dire celle des jeux, serait particulièrement important. On peut donc s'attendre à ce que la plupart des titres exploitent principalement les capacités d'upscaling de la console. C'est ce que je m'attends aussi. Moi, je m'attends pas à ce qu'elle fasse vraiment la 8K. Et d'un, je pense qu'elle va peut-être mieux upscaler les graphiques. Mais je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter une PS5 Pro. Regarde, j'ai même pas acheté la PS4 Pro quand elle est sortie. Je suis resté avec ma PS4 Slim. Même à l'époque, pour moi, ma PS4 Slim faisait mon bonheur. J'étais capable de jouer à mes jeux sans problème. J'avais pas vraiment de lag non plus. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi je dépenserais plus d'argent pour avoir une PS4 Pro alors que la PS4 Slim fait le même travail ou pratiquement le même travail. Fait que je suis d'accord avec M. Zelnick. Je vois pas l'intérêt d'avoir une PS4 Pro. Puis, comme ils disent, les téléviseurs 8K, mais ils sont pas si populaires que ça. Parce que, tu sais, moi, je vois pas la justification d'acheter un téléviseur 8K alors que les câbleaux distributeurs ont de la misère à fournir du 4K présentement, ce qui est absolument vrai. Hein? Les câbleaux distributeurs présentement ont de la misère à fournir du 4K. Fait que je verrais pas l'intérêt de remplacer ma télévision 4K par une 8K présentement, alors que ma télévision 4K fonctionne parfaitement bien. Ça, je pense que ça fait pas moins de 5 ans que je l'ai. Ouais, ça fait pas moins de 5 ans que je l'ai déjà. Elle fonctionne parfaitement bien. J'ai eu zéro problème avec. J'ai l'intention de la toffer jusqu'à temps qu'elle crève. Ou pratiquement. Moi, je toffe mes produits électroniques le plus longtemps possible. Parce que ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de remplacer quelque chose qui marche parfaitement bien, même si c'est un peu plus obsolète côté technologie, par quelque chose qui est un peu plus à date côté technologie. Fait que je suis entièrement d'accord avec Monsieur Zelnick. Je vois vraiment pas l'intérêt d'une PS5 Pro pour l'instant et surtout qu'elle va se vendre plus cher en principe. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.